Salut, c'est Tipar pour une revue rapide de mes lectures de février, toujours pour vous faire découvrir des nouvelles choses et vous donner mon avis. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, s'il te plaît. On commence tout de suite par Dark Crisis on Infinite Earths, tome 1, de Joshua Williamson et Daniel Sampere, édité par Urban Comics, ou en résumé, la dernière crise de l'univers d'ici. Je préfère être direct avec vous, si vous n'avez pas lu au moins Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis, Final Crisis, DC Infinite Frontier et Justice Incarnée, oui je sais, ça fait beaucoup, ça risque d'être compliqué à suivre. Mais si vous êtes à jour de vos crises de chez DC, franchement, c'est que du bonheur. Je résume, nous assistons à la mort de la Justice League dont fait partie Wonder Woman, Batman et Superman, et le seul survivant semble être Black Adam. Tu veux dire Shazam? Non, Black Adam. Pendant que les bolides, les super-héros qui courent vite, partent à la recherche de Barry Allen, qui semble détenir les clés du mystère, les plus jeunes super-héros font face à la recrudescence des attaques des super-vilains. Bon, leur incapacité à se mettre d'accord, ça aide pas. J'ai vraiment adoré me plonger dans ce récit car Urban Comics n'a pas fait les choses à moitié en ajoutant au récit général le prologue et les séries annexes que je trouve toutes de grande qualité. Dark Crisis on Infinite Earths, tome 1, édité par Urban Comics. Si vous êtes à jour côté DC ou si vous n'êtes pas contre quelques moments de doute, allez-y, foncez. Passons maintenant à un autre récit de qualité, j'ai nommé Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King et Bilquis Evely, toujours aux éditions Urban Comics. Pour le coup, pas besoin de connaître grand chose sur Supergirl pour aborder ce magnifique récit, et je dirais même mieux, oubliez tout ce que vous pensez connaître de Supergirl. Nous suivons les aventures de Kara Zor-El, cousine du dénommé Superman, qui suite à une bagarre dans une taverne extraterrestre, va essayer d'aider la jeune Ruthie à retrouver Crème des collines d'Ocre, l'assassin de son père. C'est un récit initiatique plein de découvertes durant lequel nous verrons évoluer la relation entre la jeune fille qui ne songe qu'à se venger et Supergirl qui deviendra à la fois protectrice, mentor et amie. Tom King nous livre une histoire magnifique faisant de Supergirl beaucoup plus que seulement la cousine de Superman. Et la dessinatrice Bilquis Evely nous offre une odyssée galactique grandiose avec des décors sublimes et des personnages extraterrestres dignes des plus grandes œuvres de science-fiction. C'est pour moi le meilleur récit de Supergirl et c'est même la plus belle incarnation de Supergirl que j'ai pu lire. Supergirl Woman of Tomorrow aux éditions Urban Comics, c'est le récit d'un voyage épique qu'il faut absolument lire. Et on reste du côté de chez DC et d'Urban Comics avec Rogues de Joshua Williamson et Léo Max. Léo Max qui nous avait déjà livré un récit horrifique et magnifique avec Basketful of Heads et Joshua Williamson qui est aussi le scénariste maître d'œuvre de Dark Crisis on Infinite Earths. Là aussi, pas besoin de connaître énormément de choses sur les Rogues, les Lascars en français, à part que c'est une équipe de super vilains, disons plutôt de bras cassés, essentiellement connus pour être les ennemis attitrés de The Flash. Donc cette équipe était menée par Captain Cold, qui a été forcé de prendre sa retraite de super vilain et de mettre au placard son pistolet glacial, et le reste de son équipe aussi. Mais voilà, ça lui plaît pas et il se décide des années plus tard à reprendre du service et à effectuer le plus grand casse du siècle. Rien ne va se passer comme prévu et dès le début, on navigue entre des sentiments complètement différents à l'encontre de ce Captain Cold, entre pitié, indulgence et répulsion, carrément. Et les dessins sont à la hauteur de la réputation de Léo Max, renforçant le récit à chaque case avec une ambiance que lui seul arrive à insuffler. Rogues de chez Urban Comics à mettre dans votre bibliothèque donc. On change complètement d'univers avec le manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami aux éditions Kiun. En résumé,
Au Japon, il y a des exorcistes qui luttent contre les fléaux des entités malsaines qui se nourrissent des malheurs des êtres humains. Et il y a le roi de ces fléaux, le démon Sukuna, qui est sur le point de reprendre vie après avoir été découpé il y a plusieurs centaines d'années. Et pour sauver ses amis et éviter l'apparition de Sukuna, le jeune Yuji va avaler un morceau du démon. Ouais, carrément. Et il va se retrouver embarqué dans une école spéciale pour maîtriser ses nouveaux pouvoirs et surtout pour empêcher l'avènement de Sukuna et l'extinction de la race humaine. Et accessoirement empêcher sa propre exécution par d'autres exorcistes. Alors pour moi c'est vraiment un très bon manga, les héros ont tous un côté attachant et énervant en même temps et les dessins sont juste au top. C'est bourré d'humour et d'action et les chapitres s'enchaînent sans temps mort. Je ne suis qu'au tome 10, mais déjà je sais que c'est un manga qui finira par être aussi mémorable que l'attaque des titans. Ah voilà, c'est Jujutsu Kaisen aux éditions Kiun. Et on termine par l'avant-dernier tome du comics Lock and Key, le tome 5 Rouage de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, édité chez iComics. L'histoire nous amène à suivre les péripéties des jeunes Locke, Tyler, Kinsey et Bod, qui, après la mort tragique de leur père, reviennent dans le manoir de celui-ci et découvrent d'étranges clés au pouvoir tout aussi étrange, leur faisant vivre des aventures pas forcément très joyeuses. Ils vont rencontrer de nombreux obstacles et notamment l'ennemi mortel de leur père qui fera tout pour mettre la main sur la clé la plus puissante afin de libérer le mal sur Terre. Et ce tome 5 nous fait découvrir encore plus l'histoire de ces fameuses clés et le lien qu'avait leur père avec celles-ci. Le scénariste Joe Hill, maître incontesté de l'horreur et digne fils de Stephen King, rien que ça, nous livre là un des récits les plus prenants et haletants qui soit, et il n'y a aucun doute que ce comics n'est ni plus ni moins que culte. Les dessins merveilleux de Rodriguez subliment le récit et on se surprend à regarder plusieurs fois la même page, tellement c'est beau. Lock and Key de chez iComics, si vous cherchiez une BD culte, ne cherchez plus, c'est celle-ci qu'il vous faut. Voilà, c'est fini pour cette fois et j'espère vous avoir donné envie de découvrir de nouvelles choses. Et n'oubliez pas, lisez un peu, beaucoup, et see you soon.